Avant toute chose, j'aimerais vous inviter à télécharger et à jouer à Yumeniki. Il est gratuit sur Steam et ça va être une expérience très étrange pour vous. Le but principal sera de trouver tous les effets du jeu. Pour ça, vous allez devoir vous balader sur toute la map du jeu. Vous allez voir et rencontrer des choses qui vont vous faire beaucoup réfléchir à différents sujets, qui peuvent être sensibles ou non. Le jeu va vous pousser à spéculer, car vous n'aurez jamais la réponse à toutes vos questions. Mais peut-être était-ce là le but du dev du jeu, Kikiyama. Pour les informations de base, Yumeniki signifie journal de rêve en japonais. Le jeu a été créé grâce à RPG Maker 2003, et le dev est le mystérieux Kikiyama. La première version est sortie le 26 juin 2004, et la dernière version le 1er octobre 2007. Le jeu n'a pas été mis à jour depuis. Dans ce jeu, nous allons contrôler une jeune fille nommée Madotsuki. On ne sait pas grand-chose à son sujet. C'est une jeune fille qui a l'air de vivre seule dans un appartement, et elle a l'air d'avoir les yeux tout le temps fermés. Dans sa chambre, il n'y a pas beaucoup à faire. On peut interagir avec son bureau, qui servira à sauvegarder notre partie. Si nous essayons d'ouvrir la porte, elle refusera en hochant la tête de gauche à droite. Nous pouvons allumer et éteindre sa télé et jouer à un petit jeu sur sa console. Nous pouvons aller aussi sur le balcon où nous pouvons voir des sandales, un balai et une vague lune dans le fond. L'ambiance est déjà assez étrange, mais la véritable manière de commencer les aventures de Madotsuki, c'est d'aller dormir et de rêver. C'est aussi pourquoi elle a tout le temps les yeux fermés. Une fois que nous sommes allés dormir, nous apparaîtrons sur son balcon, où le jour semble se lever ou se coucher. Nous pouvons rentrer et la porte qui était alors fermée peut s'ouvrir. Nous apparaissons alors dans une pièce avec plusieurs portes qui nous mèneront vers différents mondes. Le premier endroit où nous arrivons est donc le Nexus. C'est un endroit contenant 12 portes menant vers différents mondes des rêves de Madotsuki. À partir de là, nous avons accès à plusieurs mondes différents, connectés entre eux, créant un monde absolument immense. Vous allez vous perdre dans des mondes avec un design étrange, et qui parfois vous mettra mal à l'aise, le tout en entendant une OST étrange dans le fond. Les rêves de Madotsuki sont remplis d'entités étranges avec lesquelles vous pouvez parfois interagir. Certaines peuvent aussi être hostiles. Plus vous allez rencontrer ces décors étranges avec leurs créatures, plus vous allez spéculer sur ce que Kikiyama voulait créer. Plus vous allez avancer, plus vous allez vous poser des questions sur la nature du jeu et des rêves de Madotsuki. Mon endroit préféré dans le jeu, c'est l'endroit du Pink Sea, la mer rose. Pour y accéder, il faut passer par le monde des neiges, rentrer dans un igloo et accéder au monde du Pink Sea. Au milieu de ce monde se situe une île avec des sortes de cônes violets, roses et gris. Dans le cône central se trouve une fille nommée Poniko. Elle est située dans une chambre qui paraît tout à fait normale, avec un lit, une armoire, une bibliothèque et un bureau. Une fenêtre semble aussi donner sur l'extérieur. Mais la chose la plus étrange est que Poniko est totalement seule. Dans le manga de Yumeniki, Madotsuki se demande si elle peut devenir amie avec Poniko. Elle pense aussi que ses habits sont mignons. Et oui, car il y a aussi un manga de Yumeniki, qui est fascinant à lire, nous donnant une autre perspective sur les rêves de Madotsuki. Même si l'ambiance reste tout aussi étrange dans le manga. Lors de votre aventure dans les rêves de Madotsuki, vous allez aussi tomber sur des entités nommées Toriningen. Si vous les attaquez avec votre couteau, qui est un effet dans le jeu, ils changeront et deviendront lunatiques, littéralement. Leur seul but sera alors de vous rattraper et de vous envoyer en enfer. L'enfer ressemble très fort à un labyrinthe, rouge et désolé. Il y aura de nombreux cul-de-sac, et parfois la seule issue sera de vous réveiller et de sortir des rêves de Madotsuki.
Laissez-moi maintenant vous parler des events dans le jeu. Il y en a plusieurs, mais je vais maintenant ici vous parler du plus connu, Uboa. Pour ça, rendez-vous chez Ponico. Il faudra alors répétitivement rentrer, éteindre la lumière et sortir. Vous avez alors une infime chance de faire apparaître Uboa. Lorsque Uboa apparaît, les meubles changent dans la chambre, comme si des yeux apparaissent. On se sent observé, et la musique pesante nous écrase. Vous ne pouvez pas sortir. La seule manière d'échapper à cet enfer est d'interagir avec Uboa. Vous serez alors téléporté dans le White Desert, où vous serez coincé à jamais. Il y a une créature géante dans le fond, et la seule manière de partir est donc de se réveiller. Tout ce dont je viens de vous parler n'est qu'une fraction de tout ce qu'il y a dans ce jeu. Ce jeu est incroyablement grand et comporte énormément de détails. Beaucoup que nous ne comprenons toujours pas d'ailleurs. Maintenant, avant de vous parler de la fin du jeu, laissez-moi vous parler des thèmes que l'on retrouve dans Yume Nikki. L'isolation. Madotsuki est seule, que ce soit dans son appartement ou dans ses rêves. Elle sera tout le temps seule et découvrira ces mondes étranges seule. Les interactions avec les entités sont extrêmement limitées. Vous vous sentirez écrasé par la solitude et écrasé par ces mondes immenses. D'ailleurs, Madotsuki n'est pas la seule à être victime d'isolation. D'autres entités ou PNJ le sont aussi. Anxiété. Le jeu aborde aussi selon moi le thème de l'anxiété. Mon idée est soutenue par ces décors étranges, ces entités étranges, et juste la nature étrange des rêves de Madotsuki. Trauma. J'ai aussi l'impression que Madotsuki souffre peut-être d'un passé perturbant. Elle refuse de quitter sa chambre et s'enfuit dans ses rêves. Est-ce qu'elle essaye de fuir son passé ? Est-ce qu'elle essaye de fuir un événement traumatisant ? On ne le sait pas, mais tout porte à croire qu'il s'est passé quelque chose. Mais avant d'aborder les derniers thèmes, laissez-moi vous montrer la fin du jeu. Après avoir rassemblé tous les effets, vous allez devoir les poser dans le Nexus. Vous allez après vous réveiller, et Madotsuki se retrouvera alors sur le balcon de son appartement. Mais cette fois-ci, des escaliers y sont présents. Les sandales que nous avions alors vues au début du jeu nous font penser au fait que certains Japonais enlèvent leurs chaussures avant de s'enlever la vie. Vous pouvez alors vous mettre au ras de la rambarde et sauter. Est-ce que ceci était la seule manière d'échapper ? Est-ce que se suicider est la seule manière que Madotsuki a de retrouver la liberté ? On ne le saura jamais. Maladie mentale. Après m'être plongé dans le jeu et dans l'expérience qu'est Yume Nikki, je ne peux pas m'empêcher de penser à certains troubles ou maladies mentales. L'isolation, la dépression, l'anxiété, c'est tous les sujets qui me restent après avoir vu la fin de ce jeu. C'est comme si Madotsuki était enfermée dans un enfer mental dans lequel sa seule liberté était les rêves, jusqu'à ce qu'elle décide que la seule liberté qu'elle pouvait acquérir était d'en finir. Quand je vois le jeu de Yume Nikki et la fin, je ne peux pas m'empêcher de penser à Roro-chan-1999, dans lequel je parlerai dans une prochaine vidéo. Yume Nikki est un jeu qui me tient à cœur. Il m'a touché et il m'a transcendé. J'ai pris plaisir à me gambader dans ces décors étranges et à interpréter tout ce que je voyais à ma manière. J'ai moi-même spéculé et créé mes propres théories. Peut-être était-ce là le but de Kikiyama. Il y a énormément de suicides au Japon, souvent dus à des sujets comme l'isolement, la dépression, l'anxiété,
Peut-être que Kikiyama voulait démontrer ces choses-là. Peut-être que Kikiyama a subi ces choses-là. Peut-être qu'il voulait juste nous faire spéculer. Ou peut-être que tout était une simple coïncidence et que Kikiyama voulait juste créer un jeu étrange.